essentiel de recherche permanente de consensus. Il a bâti une Côte d'Ivoire unie, dont les fondations ont pris appui sur notre devise, union, discipline, travail. Nous ne comprenons pas ce que... Parce que toi, tu fais partie de la devise là, où tu la respectes, la devise. Union, discipline, travail là. Je ne pense pas que tu respectes ça. Hein. Parce que si tu avais la discipline dans ton interview là, tu n'allais pas insulter Achibanga et tu n'allais pas insulter Bamba. Et dans l'un de tes meetings, tu n'allais pas attaquer le président Ouattara. Il y a 3 à 4 mois de cela. Tu n'as pas la discipline. Et l'union en question, tu ne l'as pas. Parce que quand nous, on avait besoin d'aide pendant qu'on était en guerre, tu n'étais pas là en union pour nous aider, tu ne nous as pas épaulés, tu ne nous as pas soutenus. Et le travail, tu ne travailles pas dans la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien réalisé dans la Côte d'Ivoire, tu n'as rien fait. Donc la devise de la Côte d'Ivoire, il faut laisser ça là où ça est. Ça ne te concerne pas, ça nous concerne nous autres. Pour la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Tu remplis cette devise-là, tu ne la remplis pas. Donc arrête de nous emmerder avec, tu ne la remplis pas. Est-ce que tu remplis la devise, union, discipline, travail, là, tu remplis ça? Nous vivons aujourd'hui. Pourquoi tant d'arrogance? Pourquoi tant de violence? Pourquoi toutes ces arrestations? Amis de tous et ennemis de personne, comme une mère le dit au président Emmanuel. La Côte d'Ivoire était un exemple de pays africain moderne et moderne. Elle a su surmonter pendant 30 ans tous les défis qui fussent sociaux ou économiques dans un souci permanent de cohésion sociale. Il dit pendant 30 ans. Donc on va enlever 23 ans dans 30 ans là. Toi-même tu fais un récit. Hein? Tu dis pendant les 30 ans là, la Côte d'Ivoire a pu supporter tout et tout. Bon, les 30 ans là, on fait 23 moins 30, il reste 7 ans. 23 moins 30, il reste 7. Donc, tu as fait 23 ans à l'extérieur. Donc, le récit que tu es en train de faire là, il faut nous dire, c'est quoi tu retiens dans ce que toi-même tu nous dis là. Qu'est-ce que tu retiens dedans? Tu as fait 23 ans à l'extérieur, dont les récits de 30 ans que tu viens de nous dire là. Où est ta part? Où sont tes empreintes dedans? Parce que tu n'as pas contribué à cela. Pour ces 30 ans donc que tu récites. On ne récite mieux une chose qu'on a contribué. Tu n'as pas contribué puisque tu n'as ni contribué en payant les impôts dans la Côte d'Ivoire, tu n'as ni contribué en construisant ou en créant de l'emploi ou en investissant dans un domaine en Côte d'Ivoire, tu n'as ni contribué du moins en apportant des paroles de paix et de réconciliation ou quoi que ce soit. Donc tu fais les récits de ces 30 années où la Côte d'Ivoire a vu des murs et des vêtements, a vu des réalisations et des difficultés, mais tu n'es pas cité dedans. Donc, toi-même, quand tu nous parles de ces 30 années-là, ça ne te dérange pas. Parce que moi, personnellement, pour faire ce genre de récit, il faut que je sois à l'aise avec. Si j'ai contribué dans quelque chose, je viens m'asseoir, je parle de cela avec fierté. Ce qui n'est pas ton cas. Mais tu viens nous faire ce récit. Pourquoi? Un souci permanent de cohésion sociale et de richesse équitablement partagée. Cette Côte d'Ivoire était forte de sa diversité, dans une philosophie bien comprise de l'union qui seule fait la force. Ivoiriens, Ivoiriens, mes chers compatriotes, à la veille de l'échéance cruciale du 25 octobre 2025. Mais dis donc, mais tiens, il s'est pris pour qui? Est-ce que vous avez entendu? Mes chers compatriotes. En fait, Tiam, il se met dans la posture de quelqu'un qui est président de la République. Ça veut dire que lui, il n'y a que le président de la République d'un pays qui est censé faire des vœux pour l'indépendance de son pays. Si toi, tu veux faire des vœux, tu le fais avec ton parti politique, mais pas pour la population ivoirienne. Donc maintenant, mes chers compatriotes, donc il s'est pris pour un président de la République imaginaire. Nous, on va te faire descendre de ton nuage où tu rêves là. Force est de constater qu'il règne dans le pays un profond malaise. Le PDCI-RDA, quant à lui, est porteur d'un projet social, économique et politique qui met avant tout l'accent sur la... Et là, je t'arrête. Hein. Le PDCI n'a jamais été porteur d'un progrès social. Pardon. Pardon. Oh, je viens d'arriver d'un voyage très très fatigué. Et puis je dis, j'ai fait un direct. Pardon. Faut pas faire, je vais avoir la petite courante. Parce que les doyers sont trop. Le PDCI est tout sauf un parti qui est social. Pardon. Il faut nous dire des choses, on va décrypter, on va avancer. Faut pas faire des rajouts. Faut nous montrer le social du PDCI là. Où est le social du PDCI? Qu'est-ce que tu appelles social? Ah, social pour piller. Social des raquettes. Faire construire beaucoup d'écoles privées, les collèges privés. Avoir 7 postes dans un gouvernement. Social pour un plan créé, juste pour les baouler au pouvoir. Ou bien c'est de quelle sociabilité tu nous parles? Le PDCI est sociable où? Ou social où?
social, économique et politique. Le PDCI est social où? C'est où le PDCI est social là? Que le PDCI est un parti social. Mais le PDCI a dirigé pendant 9, vous avez fait 9 mandats au pouvoir. On n'a pas vu le social que vous avez apporté. Le social pour le peuple, là, ce sont les réalisations. Les réalisations que le président Ouattara a fait aujourd'hui, en 14 ans, c'est ça qu'on appelle le social. Il a réalisé partout, sur tous les bords pour les Ivoiriens. Donc il a fait du social pour son peuple. Il faut nous montrer le social que le PDCI a fait pour la Côte d'Ivoire. Social, économique et politique, qui met avant tout l'accent sur la personne humaine, le capital humain, les femmes et les hommes de ce pays. Il est revenu avec le capital humain. Moi, je pense que ce monsieur-là, il a un problème avec les mots quand même. Parce que le capital humain, c'est un récit que tu nous as tellement fait que maintenant, ça commence à nous gonfler. Moi, personnellement, ça me saoule. Parce que nous, on ne sait pas ce que tu appelles capital humain. Ce que le président Ouattara fait là, pour toi, là, c'est quoi? Ce que le président Ouattara fait là, pour toi, là, c'est quoi? Parce que capital humain, là, quand Bédi était au pouvoir, tu étais dans son gouvernement, là, vous n'avez pas fait ça. Hein? Mais les choses que vous n'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir, quand vous devenez opposant, vous venez nous rabager les oreilles avec. Quand Bédi était au pouvoir, là, capital humain, là, toi, tu étais dans son gouvernement, là, où est le capital humain que Bédi nous a fait là-bas? Où est le social que Bédi nous avait introduit? Où est le capital humain que Bédi nous avait mis en place? Pendant que tu étais dans son gouvernement, fiasco total, il n'y avait rien du tout. Tu viens nous parler des capital humain encore aujourd'hui. Le capital humain, les femmes et les hommes de ce pays. Un projet qui fera régner la paix dans un pays de tolérance, un pays fier et riche de sa diversité, et qui offre à ses enfants. Bon, si tu as un projet, il faut mettre ton projet en vigueur. Le SPAC que tu as mis en ligne avec tes collaborateurs, tes associés, tu es passé sur une chaîne télé française, où la française t'a posé la question sur le Crédit Suisse, à Kegos et autres, là, qui ont coulé quand tu étais au Crédit Suisse. Si tu as des projets, là, il faut mettre en vigueur pour que ton SPAC là se solidifie, pour que ça prenne une belle position qui va te faire entrer beaucoup de sous. Tes projets là, il faut mettre ça dans ton SPAC. Nous, on n'a pas besoin de tes projets. Parce que tu étais ministre et tu étais au Bénex. C'est là qu'il fallait faire valoir les projets que tu avais en toi. Mais on n'a pas vu ça, il ne faut pas venir nous déranger. Et qui offre à ses enfants, où qu'ils naissent sur le territoire national, quelle que soit leur origine sociale, religieuse ou ethnique, leur chance. Le PDCI-RDA a soigneusement écouté, depuis 18 mois, ce que veulent les Ivoiriens et a développé un programme basé sur ces attentes. Sans être exhaustif, que veulent donc les Ivoiriens? En cette année 2025, la première chose qu'ils désirent, c'est le changement, l'alternance, mais sans violence. Le changement. Ah bah oui, le changement, ça par contre, je suis bien d'accord. Hein. C'est le changement qu'on veut. Et dans le changement, là, on vous a rayé de la liste. Dans le changement, là, on a déjà... Nous, on veut vraiment le changement positif, des bons ondes, que l'amour, elle continue toujours, qu'on soit toujours dans la gaieté, parce qu'on est déjà dans la gaieté. Le président Ouattara a fait en sorte que les Ivoiriens oublient tout ce qu'ils avaient vécu. Nous sommes dans la gaieté, nous sommes dans la transformation hein, au niveau de la Côte d'Ivoire, les réalisations, les projets sont en train de se fructifier partout et on avance, oui, et on compte à ce que ce changement-là continue et que ça demeure, que ça persiste avec le RHDP. Maintenant, dans l'autre sens du changement de façon figurée, vous, on ne vous veut pas. Toi, Thiam, ça, moi je suis le peuple, hein, donc je peux m'exprimer. Je fais partie du peuple. Oui. Toi, Thiam, vos fronts communs, là, tous vous, là, on ne vous veut pas dans le changement. Là. Donc, je dis que le mot changement, là, je suis d'accord avec. Dans tout ce que tu viens de dire, c'est le changement là que j'accepte. Dans le changement, là, nous, on fait le ratissage, là, vous, là, on ne vous veut pas. Ça, c'est la voix du peuple qui parle. Ça, c'est la voix du peuple. Et je pense que tous les Ivoiriens sont unanimes à ce que je suis en train de dire. Dans le changement, toi et ton frère Babo, on ne vous veut pas. Le changement, l'alternance, mais sans violence. Un auteur a dit... Mais quand tu regardes le gouvernement du président Ouattara, tu vois une alternance de violence là-bas. C'est vous qui voulez introduire la violence et puis on arrive à résoudre le problème. Dans le gouvernement du président Ouattara, il n'y a pas une alternance de violence. Là-bas, tout est bien fait. Tout est bien structuré. Il n'y a pas de violence dans le gouvernement du président Ouattara. Tout est structuré. Malgré que vous arrangez
pour pouvoir créer forcément une déstabilisation, on arrive à gérer quand même la situation. Un auteur a dit, savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Ah, ça, je suis bien d'accord. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Donc, Thiam, ça te concerne. Et en même temps, il faut aussi passer ce dicton-là à Gbagbo et aux autres. Les Damana Pikas et aux autres, là, les Oufoué Dia, là. Faut les faire passer ça. Ça, par contre, je suis bien d'accord. Et donc, ça te concerne. De la façon dont tu es venu ta en France, là. Il faut rester là comme ça. Ça que tu es parti, tu as accepté le dicton. Voilà. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Nous avons aussi été à l'écoute des jeunes. Avant tout, ils ne veulent plus vivre dans la hantise du chômage. Un véritable fléau pour eux. Il dit quoi même? Il dit quoi? On a parlé aux jeunes, ils ne veulent pas vivre dans le chômage. Tu as parlé à quels jeunes? Les jeunes du PDCI. C'est aux jeunes du PDCI que tu as parlé. Si tu as parlé aux jeunes du PDCI, les jeunes du PDCI ne représentent pas la population ivoirienne. Parce que, à ce qu'ils sachent, là, quand vous lancez vos marches en commun, il n'y a pas de jeunes qui vont marcher. Ce sont des vieillards et des femmes d'un certain âge qui vont marcher. Si toi, tu as parlé aux jeunes que les jeunes t'ont dit qu'ils ne veulent pas telle chose, normalement, ces jeunes-là doivent aller marcher quand vous appelez à sortir dans les rues. Mais comment se fait-il que c'est des personnes d'un certain âge qui marchent avec vous là-bas? J'ai tellement critiqué que quand ils vont marcher, ils ne mettent pas les enfants devant. Ils ont soulevé Michel Gbagbo qui met dans la marche aujourd'hui. Michel Gbagbo est-il le seul enfant de Gbagbo Laurent? Et les jumelles, elles sont où? Les enfants de Thiam, il les a fait rentrer au pays pour qu'ils soient dans la marche. Où sont les enfants de Thiam là-bas? Les enfants de Kone Katina et les enfants de Oufoué Dia, les enfants de Damana Pika sont où? Mais il fallait tous... Moi, quand j'ai dit ici, mettez vos enfants, c'est pas Michel Gbagbo seulement. Ce n'est pas de Michel Gbagbo seulement j'ai parlé. J'ai dit, mettez vos enfants. Vous tous là, vous devez mettre vos enfants. Vous avez fait sortir Michel Gbagbo, on a compris. Mais où sont les jumelles de Gbagbo? Où sont les enfants de Damana Pikas? Où sont les enfants de Kone Katina? Où sont les enfants de Oufoué Dia? Où sont les enfants de Brendoumi? Où sont les enfants de Thiam dans la marche? Voici ce que j'ai dit ici. Vos enfants là, si vous en avez 4 là, prenez tous vos 4 enfants partout de rôle et puis mettez-les dans le premier rang pour marcher. C'est ce que moi j'ai dit ici. Ma critique que j'ai fait ici là, c'est celle-ci. Mais vous avez mis que Michel Gbagbo seulement. Attendez, où sont les enfants des autres? Mettez aussi les enfants des autres. Pourquoi c'est Michel Gbagbo seulement vous avez mis là-bas? Et puis ils ont dit que quand nous on marche, on ne met pas nos enfants. Voici les enfants de l'un des leaders. Il va marcher pendant combien de minutes? On sait, il va marcher 2 minutes, vous filmez où il est là, et puis après il prend sa voiture, il dégage. Moi j'ai dit, filmez tout. Et puis prenez vos enfants. Vous tous là, qui sortez là. De toute façon que Damana Pikas appelle au trouble là. Il n'a qu'à mettre ses enfants. Il ne va pas me dire qu'il n'a pas les enfants. Damana Pikas est dans une soixantaine d'années. Damana Pikas est dans une soixantaine d'années. Il n'a qu'à faire sortir ses enfants. Et puis ses frères et sœurs. Oufoué Dia n'a qu'à faire sortir ses enfants, ses frères et sœurs. Brendoumi n'a qu'à faire sortir ses enfants, ses frères et sœurs. Si je t'emmerde, tu fais quoi ici? Je vais t'aider à ne plus t'emmerder. Parce que je te bloque. Tu nous emmerdes. Damana Pikas n'a qu'à faire sortir ses enfants, ses frères et sœurs. Kone Katina n'a qu'à faire sortir ses enfants, ses frères et sœurs. Brendoumi n'a qu'à faire sortir ses enfants, ses frères et sœurs. Michel Gbagbo, il est sorti. Il fallait qu'il fasse sortir aussi ses enfants. Moi, c'est ce que je vous ai dit ici. Est-ce que je vous ai dit de prendre que Michel Gbagbo? Prenez tout. Vous... Attends, ceux-là n'ont pas d'enfants? Que non, on a fait sortir. Vivre dans la hantise du chômage. Un véritable fléau pour eux. Ils rejettent formellement un système moralement corrompu et en déclin. Ils veulent un débat ouvert, sans crainte d'arrestation, et des élections où ils auront un véritable choix. Attends, mais dites à Thiam, un débat ouvert avec qui? Il parle de quoi même? Moi, je t'ai dit la dernière fois, hein, quand quelqu'un te dépasse, là, il faut prendre son sac et puis on va avancer. Et puis, ce qui est lourd que toi, là, quand tu te poses là, il faut avancer ton chemin. Parce que si tu prends que tu mets sur ta tête, tu vas avoir mal au cou. Ils n'ont qu'à avoir un débat de dialogue avec quelle jeunesse? Avec quelle jeunesse? Aïe. Et puis, il n'a qu'à avoir quel dialogue où nous sommes en guerre. Il y a eu problème dans la Côte d'Ivoire. Et puis, on va aller faire des dialogues pour causer avec la population.
quand Bédié était au pouvoir, là, où les militaires étaient en train de dire que Bédié n'a pas payé les primes, là, et qu'ils ont fait beaucoup de rendez-vous pour voir Bédié. Bédié les a reçus. Alors que ça, c'était normal qu'ils les reçoivent. Il ne l'a pas fait. Toi, tu étais dans le gouvernement de Bédié. Quel conseil t'as donné à Bédié là-bas pour qu'ils reçoivent les militaires en question, qui demandaient les primes là, avant de faire mutinerie en 99? Tu étais là-bas, pourtant tu as pris ta famille, puis tu as pris la poudre d'escampette. Toujours en train de fuir. Tu as réglé quel problème là-bas? Voici quelqu'un qui n'a rien réglé quand il était dans le gouvernement de Bédié. Au moment où les militaires demandaient les primes là, les agents que Bédié a refusé de donner, c'est là qu'il fallait donner conseil. C'est dans ça là qu'on parle de dialogue. Dans ces genres de cas. C'est dans ces genres de cas qu'on parle de dialogue. Maintenant, toi, nous avons des institutions qui disent que tu as fraudé, tu as menti aux Ivoiriens. Tu n'as pas respecté l'article 48 du Code de la nationalité. Et donc, tu ne peux pas figurer sur une liste électorale parce que tu as perdu ta nationalité ivoirienne depuis 2002 ou 2003. Et Gbagbo Laurent a une condamnation. Ce sont les institutions qui le disent. Et tu dis non, il faudrait qu'il y ait un dialogue entre la jeunesse ivoirienne avec le président. Toi, tu as cru que la présidence, c'est un fou au moulin, ou bien c'est un café au moulin. La présidence, c'est marché gros. On reçoit tout le monde. La jeunesse ivoirienne qui se lève, le président Ouattara fait un dialogue avec la jeunesse, pour qu'on les reçoive. Mais toi, tu es président du PDCI, là. Il faut les recevoir en France ici. Tu envoies l'argent, tu payes les billets d'avion, et puis tu viens, tu les reçois ici en France. C'est vous qui allez dicter comment le président Ouattara va gérer son gouvernement. Qu'il faut recevoir la jeunesse qui est en train de se plaindre. Il faut passer au dialogue. Quel dialogue? Il y a eu quel problème dans la Côte d'Ivoire, puis on doit dialoguer. Vous n'êtes pas sur la liste électorale, point barre. Et vous ne serez pas sur cette liste électorale-là. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de dialogue ici. Celui qui joue au soif, qui dégrade les biens publics de l'État, va aller en prison, point barre. Celui qui dégrade et celui qui manipule la population, incitation à la haine, au trouble, vous serez arrêté et emprisonné. Point barre. Voici ce qu'il faut retenir dans l'histoire. Carré. Si vous faites incitation à la haine, incitation au trouble, vous dégradez les biens publics de l'État, vous insultez le président Ouattara, vous insultez les ministres, vous serez arrêté et emprisonné. Point barre. Vos noms ne seront jamais sur la liste électorale. Écrivez ça. Et puis gardez. Mais avant même que les résultats sortent, j'arrêtais pas de vous dire. Vos noms ne seront jamais sur la liste électorale. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez la sortir 1000 fois, allez-y marcher dans les rues 1000 fois. Protestez 100 fois, 200 000 fois. Vos noms ne seront pas sur la liste électorale. Et la révision de la liste électorale ne sera pas faite sur votre commande. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous avez été bras, vous êtes bras. Point à la ligne. Et on avance. Ado président 2025. On va le voter. Il va être réélu. On va aller danser pour la victoire d'Ado. Et celui qui n'est pas content, il déménage de la Côte d'Ivoire. Point barre. On n'a pas le temps pour vous, hein. Vous pensez que nous, on a le temps de gérer vos humains à 2 balles? Vous, l'opposition, là, vous êtes les seuls qui êtes dans la Côte d'Ivoire. C'est vous seuls qui avez votre mot à dire. Votre nom ne sera pas sur la liste électorale. Il n'y aura pas de révision de liste électorale pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous ne décidez pas. Ce n'est pas vous qui décidez dans les institutions. Vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas président de la CEU. Si vous avez voulu tellement figurer sur la liste électorale, il ne fallait pas que Gbagbo braque la banque. Toi, Thiam, si tu voulais figurer sur la liste électorale, quand tu as pris la nationalité française en 1987, tu avais 15 années pour te retraiter. De 87 jusqu'en 2002. En 2023, tu n'étais plus ivoirien. Parce que tu t'es pas retraité. Si tu aimais vraiment la Côte d'Ivoire, il fallait te battre pour garder la nationalité ivoirienne au bout de la 14e année. Parce que l'article 48 du Code de la nationalité dit une personne majeure qui demande la nationalité de n'importe quel pays de l'extérieur à 15 années, partant de la date de la demande de la nationalité de cet autre pays, à 15 années pour perdre sa nationalité ivoirienne. Et ça, c'est valable pour tous les Ivoiriens. Que ce soit la nationalité angolaise, ghanéenne, nigérienne, française, américaine, tu as 15 années pour te retraiter. Donc, pendant les 15 ans, là, tu pouvais, à partir de la 14e année ou à la 13e année, renoncer à ta nationalité française et te battre pour garder la nationalité ivoirienne. Tu nous as montré que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire et que tu ne l'as jamais aimée. Tu ne t'étais pas battu pour garder la nationalité ivoirienne.
Mais tu t'es battu pour garder la nationalité française. Et tu viens dire non que il faudrait que ton nom soit sur la liste électorale. Et tu vas venir donner des leçons de morale à nos institutions. Tu insultes carrément la République ivoirienne. Tu insultes nos institutions. Il fallait te battre. Quand on aime un pays, là, on se bat pour ce pays-là. Il fallait te battre pour garder la nationalité ivoirienne. Parce que tu avais la nationalité française de 87 jusqu'en 2002. C'est pour ça que tu as pu être le ministre de Bédier parce que tu étais ivoirien en ce moment-là. Tu avais 15 ans. Donc au bout de la 14e année, tu pouvais retrater. Tu pouvais abandonner la nationalité française et garder la nationalité ivoirienne. Mais tu as montré à la Côte d'Ivoire que tu t'en foutais de la Côte d'Ivoire. Elle n'était pas ta priorité. Tu t'en foutais des Ivoiriens. Tu as lutté pour garder la nationalité française. Et aujourd'hui, tu viens nous dire non. Toi, tu veux forcément devenir président dans ce pays-là. Soit disant que tu es le petit-fils du fouet, l'arrière-petit-fils ou le petit-fils imaginaire du fouet et que tu as des droits de quoi que ce soit. Tu n'as aucun droit. Ceux qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire, ce sont ceux-là qui sont là aujourd'hui. Le président Ouattara s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Il a démontré par A plus B aux Ivoiriens que lui, il aime la Côte d'Ivoire. Il aime son pays. Il s'est battu pour la garder. Mais il fallait te battre. C'est dans ça qu'on voit ceux qui ont l'amour pour leur pays. Il fallait se battre. Les ministres qui sont là-bas, ils se sont battus. Tous les cadres du RHDP là, se sont battus pour la vérité pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été humiliés. Il y a beaucoup qu'on voulait déjà. Ils sont passés par tous les bords d'humiliation. Mais ils se sont battus pour cette Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont en train de la diriger. Et ils font de cette Côte d'Ivoire-là un exploit. Si tu aimais tellement la Côte d'Ivoire, il fallait te battre pour garder la nationalité ivoirienne. C'est tout. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire jusqu'au plus profond de mes entrailles. Et j'aime le président Ouattara jusqu'au plus profond de mes entrailles. Donc, je me bats. Je me bats sur les réseaux sociaux pour que le président Ouattara continue à gouverner la Côte d'Ivoire. Je me bats sur les réseaux sociaux pour que mon parti politique continue à diriger la Côte d'Ivoire et faire des merveilles. Quand on aime quelque chose, on se bat pour garder cette chose-là. On se bat. Quel est le combat que toi, Thiam, tu as fait pour garder la nationalité ivoirienne? Quel est le combat que tu as fait pour garder la Côte d'Ivoire? Tu as fait 23 ans à l'extérieur. Tu avais 15 années pour refuser la nationalité française et ne pas perdre la nationalité ivoirienne. Tu ne t'es pas battu. Tu n'as même pas fait d'effort parce que tu n'en avais pas besoin. Tu t'es assis. Partout où tu travaillais, tu étais fier de te présenter comme un Français. Tu naguais même limite la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, tu reviens. Et puis tu dis non, l'Ivoirien que je suis. Mais tiens, tu n'es plus Ivoirien. Tu as perdu ta nationalité ivoirienne depuis 2002. Depuis 2002. De 87 à 2002, ça fait 15 ans. Et l'article 48 du Code de la nationalité dit tu as 15 années pour perdre définitivement la nationalité ivoirienne quand tu contractes une autre nationalité. Vu que tu t'es pas battu. De 1987 jusqu'en 2002, tu as perdu ta nationalité. Donc, quand on va parler d'Ivoirien, tu ne peux pas te citer dedans. Tu es devenu un apatride si tu as vraiment demandé le rejet de ta nationalité ivoirienne, française. Donc, pour avoir encore à nouveau la nationalité ivoirienne, il faut faire la démarche de réintégration. Pour qu'on vérifie pour voir, comme tu es un Doïta là, si tu n'as pas une autre nationalité et on te donne le certificat de nationalité, tu refuses de le faire. Donc, tu gardes ton titre de séjour français et colle la paix aux Ivoiriens. Demande là, maintenant que tu as le titre de séjour français, tu peux demander un passeport diplomatique du Sénégal. C'est ton pays d'origine. Tu peux demander un passeport diplomatique là-bas. Vu que toi-même, tu dis que tu es économiste imaginaire. Nous, on sait que tu es démarcheur d'assurance. Mais toi, tu dis que tu es un économiste. Donc, demande un passeport diplomatique à tes deux frères au Sénégal. Rentre au Sénégal. Sois ministre de l'économie et des finances au Sénégal. Travaille là-bas. Il faut booster l'économie du Sénégal. Et nous, les enfants d'Ado, qui sommes les Saint-Thomas, là, nous, on va voir ce que tu as apporté de plus à l'économie sénégalaise. Et puis nous, on va dire, ah, Dia, c'est un bosseur, il est vraiment économiste. Mais sans ça, là, nous, on te prend comme un pafloteur. Hein. Tout ce que tu es en train de dire, là, tu te fatigues. Tu ne seras ni sur la liste électorale aujourd'hui. Dans les autres années à venir, oublie la politique ivoirienne. Il te faut faire la politique sénégalaise ou la politique française si tu veux. Mais la politique ivoirienne, il y a trop de vrais candidats qui sont là-bas, qui, eux, se sont battus pour cette nationalité. Orange, blanc, vert. Union, discipline, travail, la devise. La bidanaise, la nationalité.
ivoirienne est importante, elle est de l'or. Pour moi, c'est du diamant. Mais pour toi, c'était un pacotille. Donc, tu t'es pas battu pour ça. Aujourd'hui, tu te dis non, que toi, tu veux te battre. Qu'il faut un dialogue. Quel français vous n'avez pas compris là? Il n'y aura pas de révision de liste électorale. Dans vos grains où vous mentez là-bas, là, vous mentez trop. Il n'y aura rien du tout. On est dans quelques mois, hein, Ado est réélu et puis nous on avance. Si vous venez jouer les officiers en son, on vous allume et puis on continue le chemin. On n'a pas votre temps. On n'a pas le temps de jouer dans vos émotions à 2 balles. Marchez autant que vous voulez. Si vous voulez là, demandez la marche à Yopougon tous les jours. De toute façon, c'est Yopougon fief de Gbagbo. Quand vous finissez de manger porc au fou, vous buvez grosse bière, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes en train de jouer à Walé, Dame, ou bien en train d'enceinter les filles, tu vas à Yopougon, toutes les filles sont en baie. Pocoti, à bière. Mais si vous voulez là, marchez tous les jours. Marchez tous les jours à Yopougon, nous on s'en gaba. Quand vous finissez de marcher là, Ado sera réélu et puis on avance. C'est pas ce que vous faites là qui va nous empêcher d'aller voter Ado. C'est pas ça qui va nous empêcher de l'aimer. Mais ce que vous faites, vous vous fatiguez. Vous pensez que c'est ce que vous faites qui va nous empêcher d'aller voter Ado ou de l'aimer. Nous on s'en fout de ce que vous racontez. Nous on vit avec la réalité. Et la réalité là, on voit, on contemple. Il fait des merveilles. Et vous étiez là, vous n'avez rien foutu, c'est ce qu'on retient. Aïe. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre les vauriens et un travailleur? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre les vauriens et un travailleur? Il n'y a pas de comparaison. Dans une marche où vous prenez une vieille, vous la mettez en scène. La vieille que vous avez pris pour mettre sur le goudron, et puis elle est en train de s'enrouler par terre. Gbagbo, viens oh, Gbagbo, Gbagbo, j'ai faim, oh, Gbagbo, viens oh. C'est quoi cette scène-là? Digne de Nollywood. Mais vous êtes des vrais comédiens, quoi. Nollywood, scène digne de Nollywood. Vous êtes parti pour une vieille, elle a mis collant en bas de son pagne là-bas. Avec brrr, oh, Gbagbo, viens, oh, Gbagbo, j'ai faim, oh, Gbagbo, j'ai faim, oh. Mais si elle a faim, elle n'a qu'à le préparer, ça, quand elle va d'abord. On vend riz dans les boutiques. Si elle a faim, elle n'a qu'à l'acheter riz, elle va manger. Elle met beaucoup de piment et huile, parce que ça, vous aimez ça. Elle va manger. Gbagbo, j'ai faim, oh, Gbagbo, viens, oh. Ça veut dire que vous pleurez pour votre ventre, vous voulez manger. On parle de faire évoluer la Côte d'Ivoire. On parle de rendre la Côte d'Ivoire une puissance en Afrique. On parle de travailler, de développer des secteurs de travail pour la jeunesse ivoirienne. On parle d'une jeunesse qui doit être instruite. Vous, c'est Gbagbo, oh, viens, oh, j'ai faim, oh, Gbagbo, oh. Des Finlandais. Donc vous avez toujours faim. Vous, attendez, quand on vous a accouché chez vous là-bas, vous n'avez pas bien nourri avant que vous grandissiez ou bien? Parce que moi, je suis obligé de poser cette question-là. Je suis fatigué d'attendre, vous avez faim là. Il faut que je pose cette question, ça me brûlait le bout des lèvres. Chez vous là-bas, là, quand vous êtes sorti du ventre de votre maman là, on vous a pas bien nourri et puis vous avez grandi. Ou bien, je ne comprends pas, votre estomac là, c'est comme ça, c'est comme boulevard jusqu'à destin, il faut, je ne comprends rien. Parce que tous les matchs de gars, on nous parle de j'ai fait. Mais quand vous nous voyez, nous, on va faire nos cérémonies, nos meetings pour Ado. Est-ce que vous entendez là-bas? Nous, on crie, Ado, on a faim, Ado, on a faim. Vous entendez crier? Je ne comprends pas. Mais si vous avez faim, prenez votre argent, vous partez faire des courses, vous mangez. Comme ce que tous les autres Ivoiriens font. Comme tous les autres Ivoiriens, ce qu'ils font, c'est ça. Regarde, moi, j'ai couru pour venir là-bas, je travaille lundi. Lundi, je travaille. C'est qu'après demain, je travaille. C'est pour ça que je suis là. Sinon, j'allais rester encore. Mais dans un pays où vous êtes toujours en train d'avoir faim. Donc, si je comprends bien, là, Ado n'a qu'à se balader de maison à maison pour vous distribuer l'argent. Vous faites des enfants, ils ont 40 ans, 45 ans, ils vivent dans vos maisons. Ils jouent quand ils se lèvent le matin. Les vieilles sébagots pourris. Hein? Ils aiment bien porter ces bagots marrons, là. Chocolat, là, dans les pieds. Ou semelle est un peu partie sur le côté un peu. Semelle est finie un peu. Les anciens modèles de sébagots, premier sébagots, où semelle a diminué, là. Ils marchent et puis les bancages sur le côté. Avec les vieux jeans Wrangler. Il va aller nous sortir un vieux polo de Adidas
ou bien un vieux polo avec les grosses écritures là-dessus. Il porte ça, il prend casquette, il plie sur sa tête, il est au quartier, il est en train de jouer le lido. Il a 45 ans, barbe est blanche, il est en train de jouer le lido. Il s'est levé dans la maison de ses parents. Matin, il a mangé riz couché. Il a lutté ça avec ses neveux dans la maison. Il s'est levé, on est allé travailler. Il est assis au quartier en train de jouer à Wale, lido, ou bien en train de jouer choses qu'on appelle rouge, pain noir, gagne. Il rentre à midi, va aller manger riz avec piment et huile rouge. Il retourne encore jouer lido. Rouge, pain noir, gagne ou lido. Ou à Wale. Pour rentrer le soir. Il rentre le soir, il n'y a pas à manger. Il attend sa petite soeur qui est partie d'un rendez-vous qui doit envoyer poulet braisé. Le reste de poulet braisé qu'elle a mangé là-bas. Il va envoyer le reste de poulet braisé là. Elle va envoyer du moins le reste de poulet braisé qu'elle a mangé dans son rendez-vous où ils sont allés la draguer. Là. Lui, il va manger ça, il va dormir matin rébelote. Mais il ne connaît pas le chemin de travail. Il ne sait pas qu'il faut aller apprendre un métier. À cause de vous, Ado a fait l'école de la deuxième chance. Il a mis l'école de la deuxième chance là. Pour que vous arrêtez de jouer lido. Vous venez vous asseoir pour dire que vous avez fait. Il a fait l'école de la deuxième chance pour que vous partez suivre des formations là-bas. Parce que si vous suivez des formations là-bas, là, les petites formations que vous avez, les petits métiers, vous travaillez, vous n'allez pas venir demander à Bagbo n'a qu'à venir puis vous allez manger. Dans un pays où on dit que le pays est en train d'évoluer, Ado a rendu le pays la star. Les gens courent pour aller regarder la Côte d'Ivoire. Toi, tu viens te jeter par terre. Vous prenez une vieille qui vend porc au fou au carrefour de Yopougon Sab. Une vendeuse de porc au fou. On lui a dit aujourd'hui ne va pas porc au fou. Hein. Il faut venir faire scénario ici. On va te donner 5 000. Elle a apporté son vieux collant noir avec son pagne rouge bordeaux. Elle allait se traîner sur le goudron là-bas. Oh, Babo, oh, viens, oh. Et puis elle est comme ça. Et puis elle est contente. À son âge, là, mémé, grand-mère de quelqu'un. Peut-être même elle arrière-grand-mère. Elle est en train de... Babo, viens, oh. Oh, Babo, viens, oh. Oh, grrr. Bien fait, oh. Babo, viens, oh, j'ai fait. Mais va travailler. Mais va travailler. Donc, c'est-à-dire que vos marches du 9 que vous êtes allés faire, c'est marche de la faim. Parce que vous avez faim, vous voulez que Gbagbo vienne. Mais Gbagbo ne va plus jamais revenir dans ce pouvoir. Ah oui, oui, oui. Si les gens tournent autour du pot pour vous dire là, moi, je vous dis ça cache, Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. Et Thiam ne sera jamais sur la liste électorale. Il ne sera ni président dans la Côte d'Ivoire. Ça, seulement, ça va rentrer dans vos Kongolo que ça ne sorte pas. Moi, je n'ai pas tourné pour vous dire ça. Gbagbo ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. C'est fini pour Gbagbo. Il ne peut plus être président dans la Côte d'Ivoire. Thiam ne sera pas président. Il ne sera jamais sur la liste électorale. Même dans 20 ans. On a plein de candidats potentiels au RHDP. Si Ado dit qu'il est fatigué là, la liste elle est bien longue. Et puis c'est des gens qui sont aguerris. Ils vont se suicider pour diriger la Côte d'Ivoire. Nous, on veut goûter 9 mandats que le PDCI a fait. Vous dites que nous, on est en train de faire 4e mandat. Mais nous, on n'a pas encore goûté. Si on est en train de faire 4e mandat, il nous reste encore 5. Pour essayer d'équilibrer avec le PDCI. Parce que Oufou a fait 7 mandats. Bédi en a fait 2. Donc quand j'accumule, ça fait 9 mandats. Donc si nous, on a notre 4e mandat, là, il nous reste encore 5 mandats. Il nous reste encore 5 mandats pour qu'on équilibre les mandats avec le PDCI. Et puis après, là, on va faire le dialogue que vous voulez. Là. Donc, il y a des gens qui ont le libre choix de faire des mandats dans la Côte d'Ivoire, puis d'autres n'ont pas le libre choix. Pourquoi? Oufou a fait 7 mandats. Bédier en a fait 2. Il a fait 7 jusqu'à il a légué encore à Bédier. Et s'il n'y avait pas eu mutinerie de Bédier, peut-être même il n'allait même pas quitter le pouvoir. Peut-être actuellement où je parle, Bédier est encore assis. Ou peut-être que la mort allait le trouver là. Nous, on veut expérimenter 9 mandats. Donc, quand vous dites qu'on a fait 4 mandats là, moi, je trouve que 4 là, c'est des beignets aux crevettes. Hein. Ou bien, famille, écrivez plus de 9 mandats dans les commentaires. Nous, on veut expérimenter ça. De toute façon, vous, au PDCI, vous avez expérimenté. C'est comme ça, nous, on veut expérimenter. On veut voir il y a quoi dedans. Mais sauf que pour nous et puis pour vous, là, il y a une grande différence. Parce que nous, on travaille. Parce que nous, on travaille. Voici la différence. Nous, dans nos mandats, là, nous, on travaille. Dans le mandat d'Ado, là, il travaille. Il y a université qui sort, il y a route qui sort, il y a l'eau potable, il y a électricité, il y a plein de réalisations. Est-ce que vous avez vu le défilé? La Thierry que Ado a acheté, là, actuellement, les voisins, là, je suis sûr qu'ils tremblent chez eux là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait prix. On prend une seule voiture, on rase les 3 pays de l'AES. On est mal prêt. On est mal en djoujoul. Je suis trop fière d'être ivoirienne. Je suis trop fière d'être RHDP. Je suis trop contente de soutenir mon père Ado. Trop même. Trop en djoujoul même. Je suis mal en djoujoul.
Allez là où on est là. Les voisins même là. Eux-mêmes là, ils se sont cachés pour aller regarder notre défilé. Tellement que Ado a fait défiler. Il a dit, les choses qu'on défilé là, non, tu ne peux pas aller à la Côte d'Ivoire aller là. Nous, on a envie de tester, hein? On a envie d'essayer quelque chose. Donc, si vous venez nous provoquer là, nous, on risque d'essayer sur vous. Hein? On a envie de tester pour voir la puissance en réalité. Donc, pardonnez, venez nous provoquer. Qu'on va jeter un coup pif. Allez, c'est pour ça qu'il demande à Soro, son Kibafori, Soro, faut rentrer au pays. On va tester sur toi. Pareil comme toi, tu es nos frères ivoiriens, on va commencer sur toi d'abord. Pour montrer aux voisins que nous, on ne rigole pas. On va commencer sur toi. Faut rentrer au pays. On va tester quelque chose avec toi. Ah, qui va? Faut rentrer. Tu parles trop. Tu es trop dans les coins bizarres en train de faire tes trucs, tes discours bizarres. Tu es assis dans des coins bizarres. Soro, faut rentrer au pays. Nous, on a testé un petit truc avec toi. C'est lui l'enfant guerrier, il gonfle sa poitrine. Hé, Soro l'enfant guerrier, faut rentrer au pays. Non, actuellement où je suis là, c'est que moi j'ai vu là. Mon corps me gratte, j'ai envie de tester. Voilà que mon corps me gratte, j'ai envie de tester. Faut rentrer, nous on va tester sur toi pour montrer aux voisins là que nous on va pas rigoler avec eux. Quand on va finir comme ça, avec toi là, les voisins là, vont se mettre au carreau tout de suite. Soit sinon, quand on va marcher pour la cherté de la vie, on va marcher. Mais la femme là, quand elle criait Gbagbo, j'ai faim là. Le fils de Gbagbo était dans la marche là-bas. Il ne pouvait pas enlever l'argent pour donner à la femme là pour qu'elle parte s'acheter un cocotier quelque part là-bas pour manger. Ah, ok, Bill. Michel Gbagbo là, il était dans la marche, non? Il fallait qu'il sorte son porte-monnaie pour donner l'argent à la dame là. Parce que je sais que Yopougon là, il n'y a pas un coin où on ne vend pas porc. Dans tous les coins, vous vendez porc là-bas. Il y a porc au foot dans tous vos coins. À Drogba. Donc il fallait que Michel Gbagbo donne un peu d'argent à la femme. C'est elle qui disait que Gbagbo n'a qu'à venir à la fin là. Elle ne connaît pas la route de Mama. Elle n'a qu'à aller à Mama. Elle va aller demander l'argent à Gbagbo là-bas. Des plaisantins comme ça, dignes de films Nollywood. Quand on va aller marcher, on va aller faire ceci. Je vous dis, celui qui dégrade Abidjan, on va le mettre à la maca. Si vous faites vos bêtises, avant qu'on fasse les élections, là, vous serez là-bas. Vous pensez que vous effrayez qui même? Moi, je vous dis, vous avez la chance. Hein. Si moi, Chris Info, là, il était posé quelque part, et puis on dit qu'il faut régler les problèmes. Il y a longtemps, vous tous, je vous incarcéré. C'est pas blanc. Il y a longtemps, je vous ai tous déposé à la maca. C'est que maca allait être craqué. Maca, là, ça allait être tellement rempli que ça va craquer. Vous pensez que vos émotions à 2 balles, là, nous, ça nous effraie. Vous voulez mettre pression sur qui? Quand vous nous regardez au RADP, là, nous, on met pression sur nous. Vous voulez mettre pression sur qui? Des gens, vous voulez mettre pression pour effrayer les gens. Vous mettez les pressions vous-même. Moi, je vous dis, marchez tous les jours. Rien ne va avoir lieu dans ce pays-là. C'est un pays d'ado. Il vous a dit, celui qui joue les oifs là, ils vont me trouver sur, vous allez me trouver sur vos chemins. Celui qui joue les oifs là, il va être réglé. Allez là, c'est pas Afrique qui a dit qu'Ado a verrouillé toute la Côte d'Ivoire. Il avait peur, il avait l'intention de faire quoi et puis ça l'a dérangé quand Ado a verrouillé. Moi, oui, c'est là, si j'ai rien à me reprocher. Ado verrouille partout, même c'est bon. Au moins, il y a la sécurité. Si j'ai rien à me reprocher, là, pourquoi ça doit m'énerver? Mais c'est parce que vous avez des choses à vous reprocher que quand on sécurise le pays, vous êtes énervé. Quand il a verrouillé ici, il a verrouillé là, Brado, si tu m'entends, il faut encore verrouiller encore. Cette fois-ci, dans ce que vous êtes là, personne ne va sortir du pays. Si vous commencez vos bêtises, on ferme les aéroports. Toutes les frontières seront fermées. Et puis on va essayer quelque chose. Si vous êtes sortis dans ça, là, je pense que politique, là, vous allez voir ça louper. Vous pensez que nous, on a votre temps. Vous ne serez pas au pouvoir. Vous ne serez pas sur la liste électorale. Souffrez de voir Ado réélu par le peuple ivoirien. Il sera réélu. Moi, depuis l'année dernière, moi, je vous ai dit, il a fêté la victoire d'Ado. Je vous ai dit que Ado était notre candidat, que j'avais fêté sa victoire. Depuis 2024, je le dis. Et je sais que là, Ado va faire ça un coup bon.
90%, et puis on avance. Ça veut dire qu'il gagne chaque 90%, on s'en fait la fête pour son investiture, on finit la fête, nous on continue ce qu'on a à faire. Si on doit sensibiliser, de temps en temps on sensibilise, Ado il fait son travail. On a encore 5 ans, 5 ans encore là, si Ado dit il est là, allez c'est réparti, on fait un coup bon encore. S'il dit qu'il n'est plus là, il met quelqu'un, la personne vient, il fait un coup bon. Et puis on continue. Nous on ne discute pas avec vous. On n'a pas votre temps. On ne discute pas avec les vauriens. On n'a pas le temps de discuter avec ceux qui ont tout le temps fait. Les gens qui parlent un peu, j'ai fait. C'est quoi tout ça? Mais si vous avez fait, allez-y travailler pour avoir un salaire. On trouve un Tidiam Tiam qui est assis en France ici, qui nous parle de dialogue. Oui, il faut recevoir la jeunesse, il faut faire le dialogue avec la jeunesse, il faut faire ceci avec la jeunesse. Mais tiens, tu ne connais pas la route de la Côte d'Ivoire. Il faut prendre ton jet privé, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, et puis il faut être devant la démarche de dialogue. Là. Dialogue que tu demandes à distance. Là. Prends ton jet privé que tu as pris pour venir t'asseoir en France. Là. Tu remontes dans le même jet privé. Tu n'as pas besoin de passeport hein, pour le jet privé. Tu remontes dedans et puis tu retournes en Côte d'Ivoire. Et puis tu te mets devant la jeunesse là, que tu as envie que ils n'ont qu'à aller parler au président Ouattara pour le dialogue. Là. Tu te mets devant eux et puis vous partez. Il ne faut pas rester ici pour parler de ça. Il faut rentrer au pays. C'est là-bas que ça se passe. Vous êtes assis ici, vous tous, et puis vous parlez. Prends technique et puis rentre au pays. La Côte d'Ivoire est mal jolie, elle est là. À doigt, trop baraque. Au passage, le Prado, que Dieu te donne longue vie remplie de santé. Qu'il fasse en sorte que tes ennemis, là, ils grattent les têtes tous les jours en bas de toi. Mort puissant, le triple guépard, le miracle ivoirien, notre Kelempe, notre Kefari, celui qui fait la pluie et le beau temps. Celui qui fait en sorte que les Ivoiriens soient respectés. Ah, Bois, on est mal en djoujoule de toi. Bois, nous on est trop fans de toi. Bois, ici en djoujoule de toi. Ah, notre Bois, quoi. Regardez ce que le président Ouattara a fait à Abidjan. Tu arrives, tu es dépaysé, tu penses que tu es dans un autre pays. Un pays de l'Occident. Donc, nous, on a laissé ça. Et puis, on dit non, il faut être déjà. Ces choses, comment on appelle, c'est lesquels dans ses pieds, on dirait Blackis d'Agamel. Nous, on a qu'à laisser ça pour aller sur Oufedia. On a qu'à laisser ça pour suivre Damana Picasso. Mais ce déchireur de papier. Les gens même qui appellent une association qu'ils ont fait front commun. Ils sont toujours dans la bataille. Tout sauf les réalisations. Nous, on va vous mettre au Félicia, vous allez vous battre là-bas. Parce que vous, c'est pas là beau. On va vous mettre au Félicia, on ferme Félicia là, et puis régler vos comptes là-bas. Nous les enfants d'Ado là, nous on n'aime pas faire palabre, nous on aime travailler. Donc vous, comme vous aimez faire palabre, on va vous mettre au Félicia. Là-bas, au moins si vous avez le temps, parce que l'espace est bien. Des vauriens comme ça. On va donner la clé de la Côte d'Ivoire aux vauriens. La clé de la Côte d'Ivoire, nous on pense ça pour donner aux vauriens. Pourquoi? Même clé, même d'une petite usine quelque part, on ne vous donne pas. Si vous êtes malin, là, comme apparemment quand ils parlent là, vous sortez, j'ai critiqué ici les enfants de l'opposition qui ne sont jamais allés marcher là. J'ai vu Michel Gbagbo dans vos marches aujourd'hui. Ça veut dire que vous écoutez tout. Donc je vais encore revenir là-dessus. Oui. Michel Gbagbo là, il n'est pas le seul enfant de Gbagbo. Et puis les autres là, fait sortir les enfants aussi. Pour aller marcher. Que non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, un pays de ceci. Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. Un pays de paix qui a rendu c'est un pays de paix, ça a dos. Parce que quand Bédier partait, s'il n'avait pas fui pour laisser la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'allait pas s'asseoir pour faire 3000 personnes qui la gardent. S'il n'avait pas fui pour laisser la Côte d'Ivoire, ça n'allait pas se passer comme ça. Il a manqué à ses responsabilités, il a abandonné. Gbagbo est venu maltraiter les gens. Si vous n'avez plus l'argent, vous les gens de PDCI, là, travaillez, hein. Cherchez du boulot à la zone industrielle, les gens vont vous embaucher là-bas. Côte d'Ivoire, vous n'allez plus avoir couleur de ça. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous allez avoir ça, peut-être c'est dans 60 ans, vous allez discuter avec nos arrière petits-enfants. Sinon, là, où on est là, Côte d'Ivoire, ça ne vous appartient plus il y a longtemps. Ça appartient au RHDP. Nous, on va goûter 9 mandats d'abord. Moi, je ne discute plus avec vous, hein. Quand vous êtes en train de dire non, il est en train de faire 4 mandats, oui, c'est 4 mandats, et puis on va le voter. Et puis on va voter 5e, on va voter 6e, on va voter 7e, 8e, 8e, 9e. Si vous n'êtes pas content, vous déménagez. C'est tout. Vous déménagez, tout simplement, tout bonnement.
Je n'ai pas le temps de discuter avec vous pour dire oui, c'est le deuxième mandat de la troisième république. Ce que vous dites là, c'est ça. Mais nous, on va le voter quand même. Et puis, on va encore voter en 2030. Et on va voter en 2035, ainsi de suite. On va voter. Aïe. Quelqu'un qui travaille là, s'il fait 10 mandats, qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un qui travaille, s'il fait 100 mandats, qu'est-ce que ça fait? Mais au contraire, même là, s'il fait 10 mandats, le fait qu'il travaille là, il va encore plus faire de belles choses. Quelqu'un qui travaille là, s'il fait des mandats sur des mandats là, c'est qu'il va faire de belles choses au fil du temps. Donc autant qu'on le laisse, parce que lui au moins on sait que quand lui il est là, il travaille. Mais on va prendre quelqu'un, un zézien pour venir déposer là, qui va venir nous foutre le feu dans toutes les réalisations, rendre les Ivoiriens déplacés des guerres, piller dans la caisse de l'État, et puis on va encore retourner en arrière. On va encore de reprendre. Non, non, non. Quelqu'un qui travaille, s'il fait 100 mandats, ça fait quoi? Famille écrivait 10 mandats du RHDP à avancer. S'il fait 20 mandats, ça fait quoi? S'il fait 30 mandats, ça fait quoi? On a plein de ministres là-bas, au RHDP, que le président Ouattara est en train de former. Ils sont pleins comme ça, qui sont aguerris. Ce sont des intellectuels, ils sont très instruits. Ils ont tout ce qu'il faut là où il faut. Ils peuvent se succéder. Mais quelqu'un qui travaille là, s'il fait même 20 mandats, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est que la personne ne travaille pas, qu'on trouve qu'il a fait beaucoup de mandats, donc il faut l'enlever. Mais quelqu'un qui travaille, il fait 20 mandats, ça fait quoi? On le garde. Vous voyez, il a fait 7 mandats-là. Quels sont ces 7 mandats-là, les villages n'étaient pas électrifiés. Il n'y avait pas l'eau potable dans des villages. Il n'y avait pas de bitume dans des villages. Il n'y avait pas assez d'universités. Pourtant, il a fait 7 mandats. Bédi est venu là, il a fait 2 mandats. Le PDCI, eux seuls, ils ont fait 9 mandats. PDCI seul, dans la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, PDCI seul, eux, ils ont fait 9 mandats. 9 mandats, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Mais avec les 9 mandats là, on n'avait pas l'électricité dans tous les villages, on n'avait pas l'eau potable dans tous les villages, on n'avait pas les bitumes partout. 9 mandats là. Hein. On n'avait pas les universités qui étaient construites. Mais Ado est venu. Il a fait juste 14 ans. Regardez ce qu'il nous a donné. Donc ça veut dire que si Ado reste là, le RHDP reste là, et qu'ils font même 9 mandats comme le PDCI là. Non, vous imaginez 14 ans, regardez ce qu'il y a. Et puis ils reviennent, non, qu'il est en train de faire 4 mandats. Et puis vous pensez, quand vous allez dire qu'il est en train de faire 4 mandats, c'est ça qui a enlevé quoi dans Christ. C'est ça qui va m'empêcher de dormir. C'est ça qui a fait que moi, il n'est pas venu soutenir. Moi-même, je trouve que même ce que vous trouvez que ces 4 mandats là, c'est petit. Je n'ai même pas le temps de discuter avec vous pour dire oui, Ado, il est en train de faire 4 mandats, et puis vous venez dire non, il est en train de faire 4 mandats, et puis moi, il est venu dire non, c'est le 2e mandat de la 3e République. Genre, pour essayer de vous comprendre, vous faites gagner la raison. Hé, champion, les gars et les PDCistes, là. Si vous dites que c'est 4 mandats, là, moi, je dis oui, j'accepte. Et puis on va le voter. On va le voter pour le 5e, on va le voter pour 6e, etc., etc. C'est tout. Moi, je ne parle plus à vous, hein. Je ne parle plus à vous. Je ne parle pas à les vauriens. Je ne parle pas aux vauriens et aux enfants des vauriens. C'est moi qui dis ça. Vous pensez moi j'ai le temps de parler à vous? Des vauriens comme ça, nous on va prendre notre temps pour vous répondre. Ils sont en train de crier oui, 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 mais si on leur donne une place tout de suite, là, ils ne pourront même pas construire un poulailler. Ils ne pourront pas construire un poulailler. Ça a crié, oui, 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 on dirait les abeilles. Mais on va leur donner terrain. Ils ne pourront pas construire un poulailler. Gbagbo Laurent a crié de 1990 jusqu'en 2002. Il est devenu président en dupant Gueye Robert. Le pays était dans sa main. Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est pas la guerre qui nous a foutu. Et puis vos histoires, vous venez vous asseoir. Ah non, c'est des Djoula. Il dit, Djoula va rester au pouvoir. Pendant 60 ans. Si vous n'êtes pas content, là, déménagez du pays. Parce qu'il a fallu qu'un nordiste soit président pour que la Côte d'Ivoire trouve sa paix. Il a fallu qu'un nordiste soit au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire brille comme le soleil aujourd'hui. Mais vous étiez là, vous avez fait quoi dans le pays? Qu'est-ce que vous avez apporté? Actuellement, Ado est là-bas, là, qui voit les Ivoiriens en train de devenir déplacés de guerre? Qui voit les Ivoiriens devenir déplacés de guerre? Qui voit les Ivoiriens en train de souffrir? Vous n'êtes même pas capable même de construire même vos propres villages. Mais vous voulez construire la Côte d'Ivoire. Des facobagatos, des vauriens comme ça. Nous, on va vous prendre pour vous déposer à la tête du pays. Nous, on est fous ou bien?
On est fou. Que non, regardez, il fait 4e mandat. Regardez, qui est dans le 4e mandat, nous on va faire 20 mandats. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que chaque 5 ans, les enfants du RHDP, on ira voter pour notre candidat. Et il sera réélu. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo a couru derrière le pouvoir depuis 1990. Quand il a pu l'avoir en 2002, en 2000 plutôt, dans la main des gays, qu'est-ce qu'il a fait du pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez montrer la réalisation que Gbagbo a fait? Quand il a pu avoir, il n'a même pas été capable de faire quoi que ce soit. Il était président et puis en même temps, il se comportait comme un opposant. Tous les jours, il se retrouvait au Figayo. Serviette dans le coup micro. Alassane ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et Alassane, c'est un Burkinabé. Il était au pouvoir. Ce Gbagbo-là. En 2000, il était au pouvoir. Quelqu'un, toi, tu as lutté, tu es venu t'asseoir, tu n'as pas travaillé. Mais il était devenu opposant quand même. Il est au Figayo. Serviette dans le coup. Alassane, tu ne vas pas devenir président. Alassane, tu ne rentreras pas ici. Bon, toi, tu es assis. Il faut travailler. Il est resté dans ça jusqu'à il nous a donné la guerre dans le pays. Et c'est le même là. C'est de quel Gbagbo vous nous parlez? C'est pas le Gbagbo que nous on connaît là. Façon que vous pensez que vous aimez votre Gbagbo là. C'est comme ça nous on aime notre Prado. Chacun aime son père. De la façon que vous pensez que vous aimez votre Gbagbo, c'est comme ça nous on aime nos Prado là. C'est comme ça nous on aime nos Prado. C'est comme ça nous on aime Ado. Vous venez à m'aider les gens ici que non, il n'y aura pas élection. Essayez, vous allez voir. Moi, je vous dis, hein, essayez. Ce que vous pensez que vous voulez faire, là, essayez. Vous allez, moi, essayez. Parce que moi-même, j'ai envie que vous vous retrouviez à la Maca. Donc, je vais vous encourager à essayer. C'est tout. Moi, je ne vais pas venir vous dire ne faites pas. Hein. Faites ce que vous voulez faire. Faites, hein. C'est mieux. Ce que vous voulez faire, là, faites. Comme ça, vous allez dormir à la Maca. Et puis nous, on va se reposer. Moi, je ne vais pas vous décourager. Hein? Si vous avez envie d'aller casser là, moi-même, je vous encourage. Sortez, allez-y, casser. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Christ n'est pas gentil quand il... Mais sortez, vous allez aller casser. Comme ça, on va vous suivre. Et puis, on vous dépose à la Maca. Et puis, nous, on va faire nos élections tranquillement. On vote notre truc quelque part. On finit de fêter. Et puis, nous, on continue de faire notre travail. On va nettoyer encore le terrain. Quand une mouche arrive, là, on nettoie. Nous, on a qu'à Dieu, hein. On a qu'à Dieu. Si vous pensez que vous allez venir cogner les têtes des... Nous, là, on a ces babous entre nous, les cybercommunicants, si on veut. Mais quand il s'agit d'adol, nous, on est assis, on devient un. Et puis, on est bas. Et puis, on fait le nettoyage. Ça, il faudrait que ça rentre dans vos cerveaux. Ne pensez pas que quand vous voyez que les gens sont en train de se discuter, que quelqu'un se plaint, c'est fini. Non, hein. Attention, au RADP, nous, on a une gamme, hein. On a une gamme des zinzins. Nous, nos gammes, là... Vous ne pouvez pas être nos gammes. Nous, on se bat beaucoup entre nous. Mais quand il s'agit d'ado, là, tout le monde est au rebond. Et puis chacun dépose sa caméra et puis on frapponne. Ah oui. Nous, on est des gamins. On est des gamins. Que non, on va aller marcher. Moi, marchez tous les jours autant que vous voulez. Tous les jours que vous voulez, vous marchez. Ils ont voulu tendre les pièges ils ont voulu tendre les pièges au RHDP et ils ont cru que nous, on allait tomber dans les pièges. Quand on faisait l'enrôlement, là, vous étiez où? Vous avez boycotté l'enrôlement alors que ça a été mis à la disposition pour tous les Ivoiriens. Mais est-ce que vous avez vu un cas du RHDP qui est venu vous demander pardon, vous dire allez-y vous enrôler? Vous êtes libre d'aller vous enrôler comme vous êtes libre de ne pas aller vous enrôler. C'est votre droit. C'est vous qui parlez des droits tous les jours, non? On vous a laissé jouir de vos droits. Maintenant, vous n'êtes pas allé vous enrôler. C'est un devoir. Oui, c'est un devoir à nos institutions de faire la révision de la liste électorale quand elle veut. Ce n'est pas à vous de l'imposer. Ils ont cru que eux, ils veulent diviser l'électorat du RHDP. Donc, ils ont cru que quand ils vont créer plein de petits partis à côté, dans les plans là, les petits partis qu'ils ont créés là, ils vont aller et on pourra aller au deuxième tour. Et donc, les autres là vont se rassembler derrière l'autre pour aller gagner le RHDP. Voici les plans. Mais ils ont oublié un petit truc. Il y a un petit truc qu'ils ont oublié.
c'est qu'ils ont demandé à les militants de boycotter l'enrôlement. Mais si vous devez aller voter les petits partis que vous avez créés en cachette, c'est avec une carte d'électeur. Donc si on a une carte d'électeur, c'est qu'on s'est fait enrôler. Mais vu que vous avez boycotté l'enrôlement, et que vous n'êtes pas allé vous faire enrôler, et que vous n'avez pas de carte d'électeur, vous votez comment? Donc ils se sont rendus compte que le piège qu'ils ont tendu là, c'est refermé sur eux. Donc maintenant, c'est pour ça qu'ils veulent marcher en brique pour mettre la pression. Pour qu'on les appelle au dialogue, pour qu'eux demandent la RNE. Et comme ça, on va faire la révision de la liste électorale. Et puis ceux qui n'avaient pas eu le temps de se faire enrôler, qui ont boycotté, ils iront se faire enrôler pour aller voter des candidats qu'eux, ils ont choisis. Mais moi, je dis, vous êtes des gawas. Oh. Mais vous êtes des gawas. Mais Ado, il vous a dit damer le pion il y a longtemps. Hein. Nous, on parle ici, mais là-bas, ils ont dit damer le pion. Quand il dit que vous êtes des bébés politiciens, moi, je vous ai déjà dit, vous gagnerez plus à vous rallier. Parce que c'est pour... Nous tous, on veut l'évolution de la Côte d'Ivoire. Ralliez-vous auprès de votre papa, votre tonton qui est le Prado. Vous allez travailler ensemble pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Sinon, dans ce que vous êtes là, vous n'allez jamais avoir gain de cause. Parce que nous, le peuple ivoirien, là, on va s'y opposer. Vous n'aurez pas gain de cause. Nous, on va s'y opposer. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Hein? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Des gens qui n'ont pas de pièces d'identité. Vous n'avez pas de pièces d'identité, vous votez comment? C'est pour ça que vous les voyez là. Ils ne parlent pas de programme. Est-ce que vous voyez Simone parler de programme? Mais pourtant, il n'est pas empêché sur la liste. Vous voyez Afi parler de programme. Ne voici qu'aller se rallier là-bas dans les fronts communs, aller marcher là. Ils ne parlent pas de programme. Parce que eux tous là ont demandé à les militants de boycotter l'enrôlement. Et ils se sont rendus compte que les militants ne se sont pas fait enrôler. Et donc même si on met les personnes sur les listes là, on ne pourra pas les voter. Ils ne pourront pas avoir des personnes qui vont les voter puisqu'ils ont boycotté l'enrôlement. Quand nous on parlait de l'enrôlement ici, moi ils ont sauté mes comptes 2 fois ici pendant que en 2024 je parlais de l'enrôlement ici. Ils ont sauté mes comptes ici parce que nous qui avons fait des directs pour l'enrôlement, ils ont sauté nos comptes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on en parle pour que les gens partent se faire enrôler. Maintenant, aujourd'hui, vous venez demander la révision de la liste électorale. Vous pensez que nous, on est là pour jouer avec, on joue avec, le pays se dirige avec les émotions. Le pays ne se dirige pas avec les émotions. Si vous avez boycotté l'enrôlement, vous n'êtes pas allé vous faire enrôler. Mais vous ne pourrez pas voter. Vous ne pourrez pas non seulement voter les candidats de votre choix, et quand il va arriver les municipaux, vous ne pourrez pas voter pour choisir un maire ni un député. Mais ça, moi, je vous ai dit ça ici. Vous avez fait un boycott. Vous pensez que vous êtes en train de faire boycott, c'est au Prado que vous faites. Parce que non, c'est le président Ouattara qui a mis les trucs en place, il faut boycotter. Votre haine, ça vous induit toujours en erreur. Moi-même, j'ai pris Dieu que vous fassiez des erreurs tous les jours. C'est moi seul là. Faites les erreurs tous les jours. Moi, ça me va. Les erreurs là, il faudrait que vous les fassiez tous les jours. Faites des erreurs tous les jours. Et puis nous, on va avancer. Un s'est positionné, disqualifié. Ado barana tuguni. Ouattara Tchaouya Douaoudé barana tuguni yo. Ado barana tuguni. Attendez, aimez la chanson là. On va glorifier, boire un petit peu là. Moi j'adore ça. Moi là, soyez tous disqualifiés. Et c'est moi, j'ai le temps de causer avec vous. Ouais, pas votre temps, hein. Allez. Souba. Ado barana tuguni. Ado barana tuguni. Ouattara Tchaouya Douaoudé barana tuguni. Aye wuri kalo kawa go vote. Adija musonu. Aye wuri kalo kalewa go vote. Adija musonu. Aye wuri kalo kalewa go vote. Ewa musonu. Aye wuri kalo kalewa go vote. Wake musonu. Aye wuri kalo kalewa go vote.
Ah, moi, je vous ai déjà dit, hein, ralliez-vous. On va faire un parti unique. On va travailler pour le progrès de la Côte d'Ivoire. La posture que vous voulez prendre là, vous êtes perdant d'avance. Parce que l'homme qui s'appelle le Drip Kepa, le miracle de la Côte d'Ivoire, c'est un Kefari. Et c'est un homme là que nous tous là, on veut dans la Côte d'Ivoire. Vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas arracher l'amour d'Ado que nous on a. Vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas nous empêcher de venir valoriser Ado. Vous pouvez tout faire, vous pouvez nous empêcher d'aller le voter. C'est simple. Donc vous pouvez marcher comme vous voulez. Si vous voulez là, salissez son nom, prenez potopoto, puis mettez le nom d'Ado dedans. Nous on prend potopoto là, habille, et puis on prend, on porte, et puis on marche. Et puis nous on s'en fout. C'est ça qui est quoi? On s'en fout éperdument de ce que vous pensez. Insultez-nous des vendus, des ceci, on s'en gaba. C'est vendu là que nous-mêmes on aime. Parce que si on est vendu et puis notre leader, là, il est devenu président et puis il est en train de réaliser. Nous, ça nous plaît. Vous qui n'êtes pas vendu là, vos leaders là, il a fait quoi? Et il est au pouvoir. Ce sont les réalités. On s'en fout de vous. On s'en gaba. Moi, Chris Info là, je m'en vends moi. Oh. Moi, mon état d'esprit là, si tout le monde était comme moi là, je pense que le monde allait mieux se porter. Parce que moi, il m'en faut, hein. Si tu veux là, il faut écraser Chris. Il faut me youyara. Il faut me jeter en l'air. Il faut me shooter. Moi, si j'ai décidé de ne pas te calculer, je ne vais pas te calculer. Et ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ça ne va pas m'empêcher d'aller au travail. Ça ne va pas m'empêcher de voyager. Ça ne va pas m'empêcher de louer. Ça ne va pas m'empêcher de prendre Ado. Ado, c'est ton Dieu. Ado, même s'il y a un autre nom là, c'est je vais prendre ça. C'est mon Dieu. Maintenant, toi, est-ce que je suis de ta famille? Toi, tu es ce nouveau Baoulé. Est-ce que moi, je suis de toi, ta famille? Si j'ai décidé d'être mouton d'Ado, j'ai décidé qu'Ado soit mon Dieu. Toi, là, est-ce que je suis de ta famille pour que ça te dérange? Faut attendre quand l'une de tes soeurs va décider là. Tu vas parler là-bas. Moi, je ne suis pas toi, ta soeur. Je fais ce que je veux. Nous, on va expérimenter 9 ans de mandat en Côte d'Ivoire. Avant de discuter avec vous. Vous avez fait 9 ans. Nous, on a fait 9 ans. Ou faut faire 7 ans. Bédi a fait 2 ans. Ça fait 9 ans. Nous, on n'a pas encore expérimenté ça. On est là. Et le président Ouattara lui-même le dit. Il a au moins 10 candidats potentiels qui ont le mérite, qu'il a formé, qui pourront le succéder. Donc, nous, on est là. Si Ado dit en 2030, mes enfants, ils me reposent, voici telle personne qui est présente, on sera encore au rebond. Ici encore, et puis on va vous babou. Et ainsi de suite. Combat d'Ado là. Nous, on a commencé, c'est pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on nous voit sur TikTok. Ça fait 2 ans, on fait direct. Donc, elle vient d'arriver. Vos histoires, elle vient d'arriver là. Arrêtez ça, fouiller un peu dans la vie des gens pour comprendre s'ils sont là il y a longtemps ou bien s'ils viennent d'arriver. On a décidé que nos voiles, on va mettre à la disposition du Parado. Donc, on met à la disposition. Nous, on essaie de gérer sur les réseaux sociaux. Vous venez vous arrêter, vous ne foutez rien. Vous faites passer pour des victimes matin, midi, soir. Non, on a fait, il faut que Gbagbo vienne. Il faut qu'Alassane Ouattara dégage. Allez-y le dégager. Vous ne connaissez pas la route de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est là. Hein. Si tu prends ton billet tout de suite, si tu es à l'aventure là, tu as 6 heures de vol, tu arrives. Il faut aller le dégager. Envoie. Il est en train de construire dans votre village, dans vos villes, où vos Gbagbo n'ont rien foutu, où vos gens du PDCI n'ont rien foutu, et c'est vous qui avez le culot de venir vous arrêter pour dire non, on ne le veut pas. Mais qui a demandé votre avis? Nous, on s'en fout de vous. Il y a combien d'Ivoiriens qui viennent là-dedans? Ceux qui le veulent là, ils étaient au stade Mbimpe. 60 000 places étaient B. Ils veulent là-dedans. Ceux qui ont payé les transports de Boaké, d'Alois, dans tous les coins là, pour aller à Boaké, pour aller regarder les dépendances, ils veulent là-dedans. Ceux qui sont versés sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, qui parlent à son nom, là, veulent là-dedans. Donc, si vous, les minorités, là, les grains de sable, là, si vous ne voulez pas là, qu'est-ce que nous, ça peut nous faire? C'est pas ça qui va nous empêcher. Vous, les minorités, là, si vous ne voulez pas là, c'est ça qui va nous empêcher. C'est ça qui a fait que nous, on ne va pas aimer notre tribe Kepa. C'est ça qui a fait que nous, on ne va pas aller voter pour lui. C'est ça qui a fait qu'on ne va plus parler de lui, on ne va plus faire son atalakou. C'est ça qui a fait qu'on va arrêter de travailler au nom du président. Mais non, nous, on est calés. On est crampés, popo dipo, no bouging. Si vous n'êtes pas content, sautez. La dernière fois, j'ai fait un direct rapidement ici, j'ai fini. Il y a une go là, je ne sais pas si elle est go ou bien quoi. Elle vient écrire. Oui, il y a quelqu'un qui dit elle est bien bronzée. Oui, effectivement. Merci beaucoup, user, j'ai bronzé. Elle vient écrire, oui,
tu es jolie comme ça, et puis comme elle a vu Christ, oui, faut venir à la maison, tu t'en parmi les djoulas là, elle a laissé un long message comme ça. J'ai même pas fini de lire tout. J'ai effacé, puis je l'ai bloqué. C'est pas, tu t'en parmi les djoulas, elle dit, c'est la mère raconte quoi. Parce que quand vous voyez les prénoms comme ça, vous pensez, il y a des gens qui prennent leurs vrais prénoms, leurs vrais noms, pour mettre sur leur compte, pour faire des directs. Et puis il y a d'autres qui mettent des sobriquets. Il y a d'autres qui mettent des sobriquets. Donc il y a des gens qui viennent, ils regardent des noms comme ça, et puis ils décident que, oui, toi tu es forcément Bété, Gouro, Yakuba, tous les ethnies que tu veux. Et puis donc, toi, ton combat n'est pas au RADP, il faut aller les rejoindre au PPAC. C'est-à-dire que eux, dans les bons là, pour être un bon Ivoirien, là, il faut être au PPACI, il faut être au PDC. Dans eux, les bons là, il faut être soit au PPAC. Si tu dois te considérer, si tu dois te considérer comme un vrai ou une vraie Ivoirienne, c'est qu'il faut être au PPACI ou au PDC. Là, tu es un vrai Ivoirien. Ou bien tu es une vraie Ivoirienne. Si tu es un HDP, c'est que tu n'es pas dans le bon combat, tu n'es pas Ivoirien. Bon, avec ces gens de mentalité-là, vous voulez changer quoi dans le pays? Parce que si toi, tu ne peux pas comprendre que un Baoulé peut être RHDP, un Guéré peut être RHDP, un Bété Gouro Yakwa peut être RHDP, un Dida peut être RHDP, un Bonoukouen peut être RHDP. Si toi, tu n'as pas compris ça, c'est que vraiment, il faut vraiment que tu as besoin d'aide. Un parti politique, on le suit par conviction, pas par groupe ethnique. C'est ça qui retarde l'Afrique, en fait. Un parti politique, on le suit par conviction. Il y a un politique français ici, là. Il est président d'un parti politique. Et puis son petit frère est dans le parti de Macron. Il ne soutient pas son frère dans son parti politique. Un parti politique, c'est par conviction, c'est pas par groupe ethnique. Tant que vous n'allez pas sortir vos bêtises de vos têtes là, vous savez que vous allez aller en reculant. C'est ce qui tue vos partis politiques, vous l'opposition là. Parce que la xénophobie et le tribalisme que vous déportez là-bas, c'est ce qui tue vos partis politiques. Parce qu'un Ivoirien est libre de choisir n'importe quel parti politique qu'il a envie. S'il retrouve sa voix là-bas, il y va. Babo connaît là, il a dit non, et puis il est au PPACI. Est-ce que vous avez déjà entendu les membres du RHDP disent non? Pourquoi il est au PPACI? Parce qu'il est du Nord, il doit être au Nord. Mais non, il doit être au RHDP. Non, il est libre d'aller où il veut. Kone Katina, il n'est pas au PPACI. Kone Katina n'est pas Sénoufo, il est au PPACI. Qui a été de dire non? Comme il est Sénoufo, il devait être forcément au RHDP. Ils sont pleins comme ça. Parce que vous voyez les noms, les gens prennent des sobriquets et puis ils créent des Facebook, d'autres prennent les vrais noms, d'autres prennent des sobriquets. Elle vient m'écrire. Oui, toi tu t'appelles Chris, et puis tu es au RHDP. Il faut que tu sois dans un parti là-bas, là. Ils vont te traiter de Bousmani. C'est des gens qui divisent les gens. Mais moi-même, j'essaie assis ici mélanger Bousmani et Nordis. Toi, tu ne sais même pas. Tu viens, tu me laisses un message. Et puis tu viens, tu dis, gna 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 gna. Ouais, cette mentalité, elle est complètement tordue. Les 63 ethnies en Côte d'Ivoire ont le droit d'appartenir à n'importe quel parti politique où ils se sentent à l'aise pour y aller. S'ils ont décidé que c'est au RADP, trouvent les VT, ils viennent au RADP, qu'ils soient Bété, Gouro, Yakuba, Agni, Baoulé, peu importe. S'ils ont découvert que la vérité, c'est au RADP, ils viennent au RADP. C'est un parti politique. Vos histoires de partis politiques qu'on doit suivre par ethnie, c'est ce qui tue les gars. Les gars, tous les jours, chez eux, quand tu dois aller là-bas, là, il faut être sérieux. Si tu n'es pas sérieux, il faut être djégué. Si tu n'es pas djégué, il faut être ceci. C'est comme ça, j'ai vu une vidéo où il y a un monsieur, un jeune là qui s'appelle l'un de nos frères, qui allait prendre un loup sobriquet, il s'est fait appeler Djibé Franck. Il les a eu, hein. Il a monté sur les panels, ils ont cru qu'il était bêté. Comme il s'est fait appeler Djibé Franck. Dès qu'ils lui ont donné la parole là, il les a frapponnés, ils l'ont jeté. Vous voyez les retombées? Parce que c'est ce qu'ils ont de dire là, c'est votre pensée qui est tordue. Parce que si vous pensez de cette façon-là, c'est comme ça que ça va se passer. Le RHDP, il y a combien? Vous voyez tout, le premier ministre déjà, il est ébrié. Avant lui là, il y a eu Patrick Hachi. On a les Belmont Dombo, on a les Dogo plutôt, on a les Anne Ouloto, on a Ariel Dagri Diabaté. Ils sont pleins comme ça là-bas. Mais le RHDP, c'est le parti politique le plus cool. Ça veut dire que c'est par conviction que tout le monde adhère. Au RHDP, tous les
sont 3 ethnies de la Côte d'Ivoire sont les bienvenus. Personne ne les empêche, ne va leur demander pourquoi vous venez au RHDP. Ils viennent quand ils ont envie. S'ils veulent adhérer, ils viennent adhérer. C'est ça un parti politique. Mais chez vous là-bas, il faut être bêté d'ici, d'Aloua, Gagnoua, ou je ne sais pas où, pour être là-bas. Mais vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes une association. Association de village. Moi, je peux faire appeler ça comme ça. On va dire que vous êtes une association du village. C'est mieux. Vous êtes association d'un village. Parce que parti politique, ça prend tous les ethnies du pays. Et par conviction. Donc, si vous avez encore ces gens de mentalité là à vous, c'est que vraiment vous allez rester en retard. Tant que vous, les politicas, les politiques flafla de la Côte d'Ivoire, tant que vous ne suivez pas le bon parcours de ce que vous-même vous avez mis en place, franchement, ce serait un peu difficile pour vous. Même dans 30 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, ça va être difficile que l'un de vos arrière-petits-enfants de vos partis politiques vienne se confronter à un petit-fils d'une personne du RHDP et puis il va gagner le pouvoir. Parce qu'on va regarder le travail, les réalisations et de la façon dont les partis politiques sont. Alors que vous, quand on va faire tous ces calculs-là, vous n'allez pas faire partie. Tout simplement. Bon, si je dis rien là, tu fous quoi ici? Franchement, hein? Bon, les gars là, Chris 6 là, comme c'est maintenant il fait direct là, ils se remplissent là-bas maintenant pour insulter. Hein? Famille, on va couper le direct pour aujourd'hui. Je vais bien me reposer. Demain, on est là, mais lundi, je travaille. Demain, je voulais faire le direct demain parce que je suis rentré en dada, pas trop reposé, fatigué un petit peu, j'ai bronzé un petit peu, il paraît. C'est bien. Et donc, j'avais tenu à faire un direct quand même. Et comme ça, demain aussi, on fera aussi un direct. Et lundi, je reprends le travail. Voilà. Donc, Andy Ado, merci pour le cadeau. Donc, on va arrêter le direct pour aujourd'hui, famille. Hein, il est 20h déjà. Merci beaucoup, Fatih. On va arrêter le direct pour aujourd'hui et demain, on va lancer un direct. On va bien décortiquer ce qui a été dit par il y a Lida Kwasi Moïse qui avait été convoqué par rapport à ses propos. Et il y a eu aussi la sortie de Brendoumi, tout ça. On va décortiquer tout ça demain. Merci beaucoup, famille. Merci pour votre soutien. Et la fille du Prado est de retour. J'avais bougé un peu, mais je suis de retour. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous demain pour un direct de la gloire. Merci beaucoup. Je vais me reposer un peu. Vous voyez un peu, je suis un peu fatigué. Faut que je dorme un petit peu. À demain, la grande soeur Massa. Mais Massa, tu n'es pas monté aujourd'hui, hein? Bah, je t'appelle tout à l'heure. Donc, on se donne rendez-vous demain, famille. Gros bisous à vous et ciao, ciao. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous tous. User, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, famille. Sur ce, ciao, ciao. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur le président Ouattara. Et qu'il mette à genoux tous les comploteurs, hein, ceux qui veulent déstabiliser les ennemis d'État. Qu'ils les mettent tous en genoux. Voilà. Merci beaucoup.